Vous êtes loin et je vous vois pas du tout. Alors, on est en juin 2015, c'est le week-end de mes 30 ans, et j'ai la chance de le fêter dans la maison des parents de mon copain de l'époque, dans le sud de la France. Moi, j'habite à Paris à ce moment-là. Et donc, je suis entourée de tous mes amis, de ma famille, de ma belle famille. Il fait beau, on passe le week-end à faire la fête, à se baigner dans la piscine. J'ai le droit à plein de belles marques d'amour et à un magnifique cadeau en commun, une bague en or rosé sertie de petits diamants, le premier bijou de valeur que je possède. Alors vous vous dites sûrement que je suis en train de vous raconter un moment plutôt heureux de ma vie, et c'est vrai qu'en surface, tout était réuni pour. Sauf qu'intérieurement, je le vis un petit peu différemment. Je me rappelle de ce moment où je me mets un petit peu à l'écart, et puis j'observe ce beau monde, mes amis, ma famille qui font connaissance, qui sont plutôt contents d'être là, et habituellement c'est le genre de choses qui me remplit de joie. Sauf qu'à ce moment-là, donc, j'entends une petite voix qui me dit tu devrais pas être là, c'est pas ta place. Et là j'ai une boule qui se forme dans le ventre parce qu'en fait je suis en train de prendre conscience que j'aime pas ma vie à ce moment-là. J'aime plus ma vie telle qu'elle est. J'aime pas mon job. J'aime pas vivre à Paris. J'ai jamais voulu vivre à Paris. Je suis pas vraiment amoureuse du mec avec qui je suis. Et puis entre nous, les conversations de la majorité de nos amis m'ennuient. Et donc j'ai peur parce que je prends conscience que si j'ai envie d'être un petit peu plus heureuse et épanouie, il va falloir que les choses changent. Et alors là, j'entends une autre voix dans ma tête qui me dit « Changer ? Comment ça ? Mais tout ? Mais changer pourquoi ?» Alors, cette petite voix, vous la connaissez peut-être, vous aussi, c'est le fameux petit saboteur interne, la petite voix du mental, de la peur qui nous dit non, mais change pas, c'est trop dangereux. Bon, je vous passe les détails, mais quelques mois après... Oui, ma chérie. Quelques mois après, voire quelques années après, c'est perturbant quand même. Quelques années après, je finis quand même par quitter mon copain de l'époque. Je déménage à Lyon tout en gardant mon job. J'y vais pas à pas. Et puis, juste avant de déménager à Lyon, je rencontre mon chéri actuel qui est comédien lors d'un festival de théâtre. Et 7 mois après, ça y est, je vais quitter le salariat, je vais quitter ce job qui n'a pas de sens. Enfin, je viens d'obtenir ma rupture conventionnelle. Ça y est, à moi, la liberté, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir créer une activité qui a du sens pour moi. Donc, là, je suis juste en joie. Et c'est le week-end que mon chéri choisit pour me faire une super surprise. Il débarque à mon boulot. Il vient me chercher. J'ai pas le droit de connaître la destination jusqu'à ce qu'on arrive, malgré mes tentatives de corruption. Il a fait ma valise. Ça, j'aime un peu moins. Bon, bref, on arrive à Annecy. Donc, on passe la nuit dans un hôtel, dans les hauteurs. Le lendemain, on décide d'aller visiter Annecy. Donc, on gare la voiture sur un parking public et on part se balader dans les ruelles d'Annecy, autour du lac. On s'arrête boire un verre. Je vais aux toilettes. Je vais pour me laver les mains et pour ça, je vais pour enlever ma bague, celle qui m'a été offerte à mes 30 ans, que je ne quitte plus. Et là, pas de bague. Alors, je me refais le film dans la tête et je me vois en fait enlever ma bague dans la voiture pour mettre de la crème sur mes mains et la poser sur la portière. Alors, on retourne rapidement à la voiture, on la fouille de fond en comble, pas de bague. On se plie en 4 sous les voitures autour pour voir si je ne l'ai pas laissé tomber en sortant de la voiture. Pas de bague. Donc là, je dois me faire à l'idée que quelqu'un l'a certainement trouvée et que je ne vais pas la récupérer, cette bague. Donc évidemment, là, je ne me sens pas super bien. Ça gâche ce moment en amoureux. Alors, pour me remonter le moral, je me raconte une histoire, parce que j'adore les histoires.
Et je raconte à mon chéri que c'est peut-être un petit garçon ou une petite fille qui a ramassé cette bague. Et plus tard, il ou elle l'offrira à l'enfant qu'on aura, évidemment plus tard. Hein, je rappelle que ça fait que 7 mois qu'on s'est rencontrés et que c'est pas le moment pour moi. J'ai plein de projets dans la tête, voilà. Ça m'apaise, ça me fait du bien. Mais bon, on continue notre balade dans Annecy. Puis je garde quand même tout ça dans ma tête et je prends conscience qu'en fait, cette bague, elle m'a été offerte par des gens qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. Que depuis, j'ai déménagé et que je suis en train de changer de job. Un peu comme si, en fait, cette bague, elle symbolisait mon ancienne vie, cette ancienne version de moi. Et que j'en ai plus besoin, en fait. 15 jours après, c'est samedi matin, on se lève tôt parce qu'on doit partir en week-end. Donc je me lève, je suis hyper contente. Comme tous les matins et comme la majorité des gens, première chose que je fais, aller faire pipi. Et là, je me rappelle, je vois dans les toilettes le test de grossesse que j'avais acheté la veille, parce qu'on n'était pas très sérieux à l'époque, donc bon, c'était pas la première fois que je faisais un test. Bon, je vous passe les détails du petit pipi sur le bâton. Hein. Tout le monde, je pense que la majorité des gens connaissent comment ça se passe. Je retourne à mes affaires, je prépare mes affaires pour le week-end, mon petit déjeuner. Je retourne dans les toilettes, je prends ce test de grossesse, et là, 2 barres. Mais là, la part de moi qui veut pas y croire se dit non, mais regarde, la deuxième trait, là, il est quand même que légèrement rosé. Alors mon chéri rigole et dit oui, c'est vrai que ces tests, ils sont qu'à 99,9% sûrs, n'est-ce pas? En effet, j'étais bien enceinte. J'étais bien enceinte et là, ça a été le désarroi. Ça a été le désarroi parce que c'était pas le moment dans ma vie, j'avais plein de projets. Mais voilà, j'ai 34 ans, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je ne crois pas au hasard, alors je décide de la garder. Il aura fallu que je sois enceinte pour me rendre compte que je ne m'étais jamais posé la question d'ailleurs de pourquoi j'avais toujours voulu des enfants. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était parce que c'était les codes sociétaux de la réussite qu'on m'avait inculqués. Bref, quelques jours après, on va faire la première échographie, on entend son cœur battre pour la première fois, c'est un truc de fou. Et surtout, j'apprends que je suis enceinte depuis le 11 février 2020 et qu'en fait, j'étais déjà enceinte quand j'ai perdu ma bague. J'étais déjà enceinte quand je me suis raconté cette histoire de petite fille qui rapporterait la bague à mon enfant. Et donc, je comprends que cette perte, ça symbolisait effectivement une page qui se tournait dans mon histoire, mais elle symbolisait aussi le début d'une histoire qui commençait à s'écrire et qui me paraissait encore plus effrayante que les déménagements, que le changement de chéri, de boulot. Aujourd'hui, ma fille, elle a 2 ans et demi, elle est ici. Je vis à Montpellier, j'ai redéménagé, je vis à Montpellier, j'ai créé cette activité qui a beaucoup plus de sens pour moi. J'attends plus que cette bague revienne dans ma vie. J'en ai même une nouvelle et j'ai presque pas peur de la perdre. Voilà.